Tengane Sanjebeche Gijesu Shugimba. Any per conjenta mixed and joy to the chigi. Chani, Chanski, Soul Gulbe, any Namjune, Tamazo, Moshembe, Chatozo, Interte, Zomje, and Korea, Chitane, charging on the chance, Kasha Yosare, Danazi, Gary Chodo chance, Kasha Yosare, and the Puri, the Jesus Chene, the Kanda, Marazo Samalo, she Tavada, Tanzi, Yomeva Cheche, and the Ducheri. И сегодня здесь собрались Aujourd'hui, nous sommes réunis pour des enseignements qui ont été particulièrement requis par un groupe de Russes avec lesquels j'entretiens des liens dharmiques, une relation pure, une relation de samaya pure. The Kalmikiada, Tuvada, and Boreto de Bane, Namomonguchi, and go to the delay Kajuchache, Shugoda, they and Drosodos couch to Sheni. Any Latvia, Krasa, Riga. Riga, no. Or forget Church to Suri. Lokashipke Cherry. That in Kokale, Peggy the Chans of the Table Chorty, Naya Deneva Jarane, and Number choose Jazz and Rokodu, that the Kauchiki. Just in it, Terida, we delay church. Taine Pogoma, Suguma de Gros Chess. Because the Mangana Chin, she can measure those Zataro shared in the Chung. Cheta, they had done Solaya on Cheta. Gataman delayed the watches, Tarania, Dashanas. Russia Kung, and the Sunju did diligent watch it in Deshanas. To serve it. And Canada TT. Topsy Chibu Chung or the Ine deleting some Sawashayori and the Kulun Sobore. And the Damasala Kulun Samashayori. Says a Chazo de Pejibuya, the Roy. Donc, tout d'abord, les enseignements pour le groupe de Russes étaient prévus pour être donnés à Delhi. Mais moi, récemment, je suis tombée malade et je ne me sentais pas en forme. Et j'ai dû aller à l'hôpital, etc. Donc, à la suite de ces événements, on a décidé de transférer les enseignements pour le groupe de Russes de Delhi à Dharamsala et de ce fait de les rendre publics. Et pour ma santé, c'est une situation plus confortable. Et aussi, en ce moment, les températures ici sont très favorables. C'est très agréable ici à Dharamsala en ce moment. Donc j'espère que pour vous aussi, vous allez apprécier d'être ici.
아니 산재에 패진 도지나를 용어요래 패지 용어요 전에 내 땜바 장의 장도 다르요 사지 되지기다 송주하래 세상에도 내가 별이야 고알렌다를 때 각 장디 배체 디 장디 더 소리디디 다 가다 우르수 공지지 다 소고태에 아니 우르수 공지디 또 고대리요래 배정의 내줄 뒤때바 차대었다 다부자간에 별라 다 그래서 왔잖아 별을 맡아고는 있잖아 다르지 아니 잖아네야 별이야 지초제 들어 둔버 초제 송사가 몇 그도네 지 야사다 그게 인연진나 근데 그 전에 아니 다시 조디 야 잖아네야 별이 지금 믹스가 좋아 청디하리 다들 들어 개별 그도와 아니 지송대전 창업 처수 지송대전기 아니 상계의 최디 태학을 가간에 조시야지 공부시 아니 배나는데 개별 죽진체를 두두 배지 개발고도와 ken시 쉬워서 현다르시다 공대수나 얘는 공기 나린제 취준조단데 주리 더 상계의 처리야 발리기 취주지 근데 레자기 취주지 니도와 발리기 취주디 아니 상계의 취기 멍시샤되어래 그래서 저번에 대강게 낭배 유주 참을로 발리기 흉내 송셰베 되는 숨다 되는 숨기 제자다 러버 숨체 아니 뒤에 냠네 디디 패제 직주 차도와 대걸 메도 된저기 터네 아니 도디 카셰기 아니 발리 토로송야 카셰기 레자가 토로송야 디 타네 아니 대지 두의 장진 전부 다 기도에 되지 마도 sempre 찍어라지 방바 방마 봉도 동시 뭐시고 어떤 사물로 배 찍어 차야 되거든. 사실은 인도산에다 저번에 디가라 낭배체 직주 심어르티 발리 숨차 되어리 발리는 숨샤베 뒤에 조탄이지 시작해 하셔보세요. 상지의 추억이 멍시차 되어리 되네 레자의 추억이 대 간리야다 또 날린다 비주다 캐레 지기다 디네 샤도가 제네네 다지 생활이고 당도시야지 아니 생활이고 당도시야는 용도 아니 지 심 두고를 세하게 두고 가서 보게 심 거라 컨디션도 와. 디 모두를 지는 컨디션도 와. 그래서 디 간다 년부 컨디션도 와. 또 디디 심사고 돌아봐. 상품을 본데 시켜야지. 어다 디중되어래. 그러다 뭐 참을 입고 돌아도 당시 저희인데 아니 심 두었어야 돼. 심 모두었어야 거는 심 두어 수주를 마도 데려서 명람기고 지고게 심 두어야 믿어봐. 사실은 인도산에 애니 심 com을 입고 뒤리 개고 싶지 않대요. 다 심 두기 여다 메사다티 애니 다가 털다 투디요. 아니 그래서 조조 애니 다가 털이야 애니 자갈이야 아니 시라마원 도대바 아니 senza모 웅어버스니 시shum부리 더 디디기 간다지 다음에 차라 송대야 디디 심 모두 지겐디 다도 집에 지기버디 내는 거지 다도 집에 세야야 다음에 다와 구여버디 이니 도스타인 것도 아니
다와레 에네 칸사가 다메다 에네 쳐지 다메 에네 쳐지 다메레 송진이 동기 에네 쳐지 다메다 에네 단동기 다메 현다 도스 가수르스 모두 지겐디 녀모 조 덴징기 지기가 인도전에 대인녀모 디디 쇼지기 14년에 송도가 다 더리께서도 대인도 전에 디디 그 세르도 좀 버리셔. 그러나 퀀텀 피직스 자디 섬섬배 아니 지든 거야 되다. 우모배 아니 최선지 민대 샥섬스야데 따다 로테기도 와. 아니 체인지고 더리께서 퀀텀 피직스 도나시다 요멘데 저기 그 냠용도 하네. 갈래리아 아니 저 가다 가이네 그냥서 나왔다도 주요 말에 세하기 떠주디 최대한테 통용도 전에 가서 차단기 유 통용도 유를 아택은 ዝ부셔야지 뇽도 오시네 시기도가 다들 나는지 개별 공부도 당나 편이 시에셔고 땅다라 쳐요. Donc, dans les sutras du Bouddha, le Bouddha lui-même a dit que sa doctrine se propagera en allant dans les régions qui sont toujours plus au nord. Et cela semble s'avérer, puisque la doctrine du Bouddha est partie de l'Inde pour se propager tout d'abord en Chine, et puis ensuite de l'Inde au Tibet, et puis éventuellement ensuite en Russie. Donc cette citation du Bouddha s'est avérée dans l'histoire. La façon dont le bouddhisme s'est propagé au Tibet est la suivante. Tout d'abord, la doctrine du Bouddha s'est propagée au Tibet sous le règne du roi Songtsen Gampo au 7e siècle. Et sous son règne, la statue du Bouddha Shakyamuni, que l'on appelle le Joho, a été importée, a été donnée par la Chine au Tibet. Elle se trouve à Lhasa. Et ensuite, sous le règne du roi Chisong Dezen, il a été décidé que ce serait le mieux de puiser à la source la doctrine du Bouddha, et donc pour ce faire d'inviter des érudits de l'Inde et de traduire les textes directement du sanskrit ou du pali, c'est-à-dire des traditions indiennes, au lieu de passer par la Chine. Et donc c'est à ce moment-là que des relations très étroites ont été entretenues entre ce roi vertueux du Tibet et l'institution monastique de Nalanda, qui se trouve en Inde, le glorieux Nalanda, dans lequel se trouvaient les plus grands érudits et pratiquants bouddhistes, particulièrement dans sa période la plus florissante, au 8e et au 9e siècle. Et c'est à ce moment-là que les grands maîtres, tels Shantarakshita, ont été invités au Tibet pour instaurer le bouddhisme au Tibet dans sa plus grande pureté et dans tous ses aspects. Donc c'est ainsi que, à cette époque-là, la tradition bouddhiste de Nalanda a vu le jour également au pays des neiges du Tibet. Pour reprendre les choses dès le départ, il faut comprendre que dans le bouddhisme, il y a deux majeures traditions. On appelle la tradition pali et la tradition sanskrite. Pali et sanskrit du point de vue de la langue dans laquelle les sutras et les expositions sont données. Donc la tradition pali constitue le fondement véritable de
tous les aspects du bouddhisme. Et c'est une fondation, une base de tous les enseignements du Bouddha que l'on retrouve dans toutes les traditions bouddhistes du monde entier qui se basent sur l'exposé du Tripitaka, les 3 corbeilles d'enseignement, ces 3 corbeilles expliquent en détail les 3 entraînements supérieurs, la concentration, l'éthique et la concentration et la méditation. Donc parmi ces 3 entraînements, on retrouve l'éthique qui se base dans le corpus d'enseignement ou dans le Pitaka, la corbeille que l'on appelle le Vinaya, c'est-à-dire l'exposé de l'éthique pure. Ce Vinaya, cet exposé de l'éthique pure, est exposé dans les sutras qui comportent de nombreuses sections. Et donc, on trouve certaines parties des sutras qui sont exposées en pali et d'autres exposées en sanskrit. Il faut comprendre que cette exposition de l'éthique pure se base sur l'objectif de contrôler son esprit, de discipliner, de purifier son esprit. Donc, dans les différentes exposés du Vinaya que l'on trouve en pali ou en sanskrit, nous allons trouver des exposés parfois plus détaillés, parfois plus condensés, mais la finalité et le sens est le même, malgré ces différences très subtiles et minimes. Dans cet exposé de l'éthique pure que l'on appelle le Vinaya, les différents niveaux de vœux sont exposés. Il y a des vœux racines, des vœux auxiliaires, des codes de conduite plus minimes et différentes sortes de vœux qui sont exposés en détail dans ce corpus d'enseignement. Mais le sens et la direction sont les mêmes dans ces 2 traditions, pali et sanskrit. Donc il faut comprendre que ce qui unit véritablement en tant que fondation toutes les traditions bouddhistes du monde entier, c'est cette base du Vinaya et particulièrement telle qu'elle est exposée dans la tradition pali. C'est extrêmement important de préserver, de comprendre que cela est le fondement même de notre tradition bouddhiste. Maintenant, venons-en à la tradition sanskrite. La tradition sanskrite a été, on va dire, propagée, développée dans sa plus grande gloire par les grands et éminents érudits du monastère Nalanda, de cette institution monastique de Nalanda qui se trouve en Inde. Elle a particulièrement été développée sur la base d'une approche logique, de logique systématique pour prouver par la raison chaque théorie, chaque thème avancé par le Bouddha. L'objectif étant toujours le même, il nous faut reconnaître que notre esprit n'est pas discipliné, n'est pas contrôlé. Il faudrait pouvoir le contrôler, le discipliner pour accéder au bonheur ultime. Est-il possible de discipliner son esprit, de purifier son esprit? Et si c'est possible de discipliner son esprit, avec quels antidotes, c'est-à-dire avec quels facteurs opposés pouvons-nous transformer notre esprit pour accéder au bonheur parfait? Vous comprenez donc ici que toute cette recherche est basée sur une approche de la psychologie extrêmement détaillée en ce qui concerne les différents fonctionnements de l'esprit et comment on peut travailler dessus. 임직해 영화다 낭소다 다 평소 실수 요할 쉐인들 낭소 시소 루스 콩 보레야 라 소베 다 한간도 소리 서그디 사mol라리아 애니 겹대야지 대별로 하는 동작을 진리야 서그디 되네 개별 오모 배도 동작만 중요하다 그 산지 그 땜발이야 하든 슌치는 털
l'équipe 시험하고 중요해. И учение Будды в самом деле очень обширно. Donc en Inde, il y a eu 4 écoles de pensée qui se sont développées pour exposer et tenter d'expliquer ces phénomènes, de trouver des solutions à la transformation de l'esprit. Le fondement de cette transformation de l'esprit se trouve dans la vue de la saisie d'existence réelle et la vue d'un soi qui est autonome et autarcique. La vue se compose de 2 aspects, et la saisie de la personne comme étant réelle et la vue des phénomènes comme étant réels et concrets. Il faut comprendre donc que par cet exposé, nous cherchons à comprendre pourquoi l'esprit est perturbé, pourquoi l'esprit est malheureux, n'est pas en paix, et pourquoi il est troublé par ce qu'on appelle les perturbations mentales. Ces perturbations mentales trouvent leur source principalement dans la saisie d'existence réelle, et donc la quête bouddhiste, c'est d'essayer de trouver une antidote et d'appliquer une antidote à la saisie d'existence réelle. Et on trouve que sous ces exposés, ces recherches, maintenant... trouve des conclusions qui sont tout à fait en accord avec les scientifiques. Donc moi je pensais prendre le thé à 10 heures et puis vous demander la permission de m'excuser et de rentrer chez moi tranquillement. Parce que comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, j'étais vraiment très malade. Et maintenant que je me sens un peu mieux, il est très important que je me repose beaucoup et que je me remette bien sur pied. Et tous les gens que je connais, tout le monde vient me voir et me dit s'il vous plaît, reposez-vous, s'il vous plaît. Prenez du temps. Donc je pense que maintenant, je vais prendre un peu de vacances et je vais en profiter pour me reposer comme il faut.
하람 나렌데 추주를 모두 하람 야마리 제가 산제에 취디 리고 조천 딱지천 주요 인도산에 더리게서 천리고 님돌이야 비지기 로기를 내리셔야지 판도시도 어디를 다 찬수 루지고 전에만 아니 예대베 산제에 취주디 더리게서 들을 수 집에 나라 뭐는 지금 천리고 님돌이야 나도 편주 졸링 전에 좋대야지 진짜 취지 차대요래 Okay. Donc, comme l'a dit le Bouddha lui-même, la doctrine du Bouddha se propagera toujours plus vers le nord. Et c'est effectivement ce qui s'est passé. C'est propagé beaucoup en Mongolie, par exemple, et en Russie. D'ailleurs, dans cette région que j'appelle Hol de Mongolie, de nombreux érudits, de nombreux experts du bouddhisme ont vu le jour tout au long des siècles. Et moi-même, quand j'étais un jeune étudiant du bouddhisme, j'avais de nombreux maîtres et de nombreux professeurs de Mongolie, qui m'ont enseigné la philosophie, qui m'ont enseigné la vue du Madhyamika, de la voie du milieu, qui m'ont enseigné les différents aspects de l'esprit, c'est-à-dire la psychologie bouddhiste, etc. Et ils m'ont été extrêmement bénéfiques. D'ailleurs, mon intérêt particulier envers la vue de la voie médiane, la vue du Madhyamika, m'a été particulièrement insufflé par ce maître mongol, Lhundrup Tsogni, qui m'a qui a vraiment fait naître en moi cet intérêt, cette curiosité, cette passion pour la vue de la vacuité, la vue de la voie médiane. Donc je leur suis extrêmement reconnaissant puisqu'ils m'ont été d'un grand bienfait tout au long de ma vie, de mes études. Et même de nos jours, dans les grands monastères du sud de l'Inde, nous trouvons plusieurs centaines de moines russes et mongols qui étudient le Dharma et qui, j'en suis sûre, dans le futur, apporteront de grands bienfaits au bouddhisme et aux êtres en général. En tout cas, je l'espère et c'est une responsabilité qu'ils portent également. Donc, cette doctrine bouddhiste, cette religion du bouddhisme se base principalement dans une analyse logique, dans un raisonnement analytique. Et cette approche, cette façon d'étudier et de comprendre le bouddhisme puise vraiment sa source dans la tradition de Nalanda. Donc, cette approche signifie qu'on ne va pas se baser simplement sur les citations et accepter les citations, c'est-à-dire dire eh bien, le Bouddha l'a dit, donc il faut lui faire confiance, il faut le croire et ne pas apporter d'objection, ne pas douter et avoir une foi aveugle en ce que dit le Bouddha ou ce que disent les grands érudits. Non, ce n'est pas l'approche de Nalanda. L'approche de Nalanda, c'est qu'il faut toujours analyser et vérifier par soi-même les enseignements. Et pourquoi cette approche est tout à fait soutenue par le Bouddha lui-même, qui a incité ses disciples à vérifier ses paroles. Il a dit les moines et les érudits doivent vérifier toutes mes paroles et ne pas me croire sur parole juste parce que c'est moi qui l'ai dit. Ils doivent vérifier mes paroles à l'image d'un orfèvre qui va examiner son or en le frappant, le brûlant et le coupant. Vous devez agir de même avec ce que je vous enseigne. Donc tout ce que l'on expose dans le bouddhisme doit pouvoir être soutenu par une réflexion, un raisonnement logique et doit pouvoir être vérifié. Et donc toute l'étude bouddhiste se base sur cette analyse par la logique et par le raisonnement, cette vérification par soi-même pour aboutir à une conclusion qui tienne la route. Non seulement on va devoir trouver des raisonnements logiques qui sont fondés, mais aussi sur l'expérience pratique.
Ramende Chigita Nezu La Tonan Cheng Yunguyara, Konezu Shenade, Mongus Yunguyari. Chigdinjig Tane, Tanga Sanje Vecha and Jawa Mengi, Yutusunali, Chi Sanje Vecha, Tonan Sabaji, Leungudua. Satinjig Nadang One, any Russia Saje Pumne, Europe, Asia, Tuga Jangaji. Sandri Indu Dosananga Chamburi. Any Russian, white Russian Nalole to get Tona change. Then on the Moscow University Tone, Tonaro Shabuchati. Dans le monde entier, il y a de nombreuses grandes religions qui sont extrêmement bénéfiques à des millions et des millions d'êtres humains. Mais je pense que la plupart des religions disent qu'il faut faire confiance, il faut croire en ce que dit notre Dieu ou notre fondateur. Ils ne sont pas vraiment incités à l'analyse et à la remise en question des préceptes qui sont indiqués par leur maître et leur Dieu. Cela est donc un caractère unique à la tradition de Nalanda et au bouddhisme qui se fonde dans la tradition de Nalanda. Vous voyez donc que le bouddhisme se fonde dans le raisonnement logique et c'est ce qui nous permet aujourd'hui de pouvoir parler avec les scientifiques et d'avoir une confiance mutuelle et de pouvoir discuter ensemble. Et donc grâce à cela, de nos jours, même dans les pays non bouddhistes, il y a un nouvel intérêt envers le bouddhisme et même en Russie, c'est-à-dire dans la partie ouest de Russie. C'est vraiment un lien, un pont entre l'Europe et l'Asie et donc je pense que vous avez une importance cruciale. Turum Shusoshi Nabachotas. The Jumzindi, Tanga Penche, one of the sources of Hamin and Namba Imbazo, and it just serves to straw the Gorwa. Damas Lobson Shani. Sanje Churgi, she Camera Karkario. The Tarikas is the Mulinda dog and the Siva. Senri William, the root on the Shana, send the dog and the Siva. Any? Zamuli deep, Surgery Tonya, Top Joe shows you the water. Any Usuki Cabar. She chabat the Ninji Ponding. Any Rancho the Shanjo Sell, Shushabu Shan. That Gang Kazuka because Zamuli Ticana. That Dindig Gang Sealia, Ribbon de Betone, Pasha Yutavati, Page Nalindi Shuju, the Page. Shukshishu. So Jagane, Lodonga, Sumzukone, Chawameva, Ahimsa, Sadi, Shatikari. Trikas is the Mulilla, Ahimsa, Chawameva Sadi, Shuj, Kashmutu. Any Laling Jebetone, Chawameva, Sambetone, Guruna, Sadi, Chui Kalaneri, Chui Kamananeri, Gada Zamuli. Il И я часто говорю о том, что Donc aujourd'hui, je veux toujours insister sur le fait que si nous sommes bouddhistes, il faut qu'on soit un bouddhiste du XXIe siècle. Il faut comprendre les raisons. Et par exemple, pour nous, les bouddhistes qui sommes bouddhistes de génération en génération, c'est-à-dire qui héritons un peu le bouddhisme de nos parents, on a tendance à dire « Oh oui, je prends refuge dans le Bouddha » et on ne se pose pas de questions. Non, il faut étudier le bouddhisme, il faut comprendre quelle est la différence avec les autres religions, comment le bouddhisme se lie avec la situation du monde aujourd'hui, comment le bouddhisme se lie avec les présentations scientifiques modernes et comment dans le monde cela peut apporter un bienfait. Il faut regarder autour de nous. Quand on regarde autour de nous dans le monde d'aujourd'hui, on voit qu'il y a des guerres atroces, des destructions atroces, des
les êtres humains qui se tuent les uns des autres. Quand on regarde aussi la situation autour de nous, on voit qu'il y a de plus en plus, le fossé se creuse entre les riches et les pauvres. Tant de gens sont démunis, seuls, abandonnés. Personne ne leur montre de l'amour et de l'affection. Et on vit dans un monde où chacun pense à son propre petit groupe, son propre petit pays, avec une idée des idées partisanes très ancrées, et donc cela crée énormément de problèmes et énormément de souffrances dans notre monde. Donc pour pouvoir éliminer toutes ces souffrances, il faut utiliser le raisonnement, et je pense que pour cela, c'est la tradition de Nalanda est la plus puissante pour ce faire. Et même reprenons ici la tradition indienne, la tradition ancestrale de Ahimsa, qui a toujours été exposée ici et pratiquée ici depuis plusieurs milliers d'années. Ahimsa, ça veut dire la non-violence, et la non-violence, c'est quelque chose qui est absolument crucial dans le monde d'aujourd'hui. Aujourd'hui encore, c'est un concept qui est extrêmement important. Le concept de non-violence s'allie avec la pratique de karuna, le bon cœur, la compassion. Et donc, il faut aujourd'hui encore continuer à préserver cette pratique et cette conduite de ahimsa, non-violence, et karuna, la compassion. Que l'on soit bouddhiste ou non, je pense que ces pratiques sont extrêmement indispensables dans le monde d'aujourd'hui. 공지, 양지, 뭔가 쉬우지, 표다, 아니, 가다지, 또 되게 쉬하게, 소불 경험 뭔가 지겠다, 이것이 제시가 되죠, 제디, 자 이것이 중국의 남배춘의 연구열을 때, 그 제재 대전을 때, 에카데믹 나온 사실, 디, 자. Donc quand on parle de la grande et glorieuse tradition de Nalanda, elle se compose de nombreux textes qui ont été composés, des commentaires et des commentaires de commentaires et des exégèses sans fin qui ont été composés par de nombreux maîtres indiens et puis ensuite mongols et évidemment tibétains. Donc il y a un volume de traités et de commentaires absolument incroyable qui évidemment ont pour source la doctrine bouddhiste, mais je pense qu'en ce qui concerne le sujet même qu'ils exposent, il faut que ces sujets soient considérés comme des sujets académiques, c'est-à-dire des sujets d'éducation générale. 차상지 시작하시 애용 차용 명상 대지요. 그 도대니 유람한테 콜로숨베 나리요리. 콜로 당보 대시 정보. 콜로 파바티 시신기 아주 싫은 것도 돼야 되죠, 제지. 콜로 파바. 나데네 콜로 숨바 콜로 타마스한테 나로리야. 아니 지식을 인근도 조 교회 아니 도드직지도와 제상가대 규란에 셰셔자는 도대 콜로숨베거는 숨셔버티 인베서스도 너무 공단한 음식이 직송이래 내가 콜로 탐보 콜로 파바 콜로 숨버세야지 배나 알라지 개버리야 그 림베야도 토토 조고레스 진능신 대시 정보 그 문시 뒤에서 되는 대시 정보가 난게 아니 고람이 부터 자도 되는 송생에디 아니 시신 정보지 다들이야 람데 야다 림베 그 나도 되는 거지 유진의 세대 전도전의 송생한테 콜로 숨버디 저도가 제가 대도 상당다 되어서지 직선을 장수는 저
가지를 챙겨야래. 정된데 고랑게 당보다가 섭시 저저 선되면제 뒤즈들이 쉬시 코요니 수로되냐 고면에 너무 나지 나고 내가 자세 송샤한테 섭시 사대기 호로 당부대 송기 삼천기 관대 미무지 송도와 den시도네 송도와 자 저저 사대기 호로 팔바 러시메버지 송도와 대 유지여서래 그래서 두번째서되기 유진의 요새지 송대는지 다디 유진의 요새가 남샤 다 그다음에 규람에 그도리 비고 두고 친 뭐도 송는 거 요래 감대신이 무슨 송는 것도 와 전에와다 디야 디인 디신이 뭐 새로 된다 송상한테 나 라미기 在举下掉了。加上个这边的唐古送的课程呢，学生们第一这边国贸网络加上这个送的说起码得通过的。就是到外省对门这些的到外省和遇见个呢送下去，对门这些的，哎呢，你们成绩级别外省是那个也呢。그 토모메는 유대버지. 그래서 군도 성공. 토모도 토모메가. 루르도 뒤진지 뒤치고 뭐 이거. 간도 루르를 쳐내는 버지. 레디어로. 이 상황들에서 최게 한다. 동성분 남사 송셔다 디터네. 엔세우 차이고요. 저들이 인도 간다. 코로파베 유지에서 자주들 애는 콜로 타마디 유진을 세티 자다. 다 리브도 수능도 되는 야면시다는데 나라미 그도야. 이제 세고 전 어떻게 했어? 성의들이 고하는 거. 저선 규남아디 나 도진에 균세 손에 간다는 배고 통고도这个多呢做아니 컴피티션이 부터 전전 chen 송도. 다디 양대도 동지 계속해서 송셔시 내지전요 디 패션이나 라메기 뉴메르 세티가라 수비의 소지 그로 고야시도가 저선데 공동하는 직선한테 대버리셔도 그 좀든지 덕해로 투지셔도 내가 인도잖아요 내가 내 정보는 내가 치장 직선 되네야 서치를 그도 시진도 돼서 되네야 아니 토르치니 아니 뭐든지 집에 세세하다 되게 송샤지 되네 당나스게 등나라미 그는 거래 유도고 디디 나라미 먼저 서치 자자가 이제 이제 아주 조직이 뭐 sabjara ma tang sun di chane en te pu mo ku sa ti ti ku ji shmo yo re nian de rang jie chang sem en ji ye u bo yo ga den ma on o di sa ti en ma ya ka sa ti sa la me ki ru na cha de me so ki ru na cha su me di ma yo ga da zo ru ti bi ya me su me di yo ga 다 디지 중제 국민에서 자료 소매디 엔 외세라지 소매다데 상대로 그 민다 조중기 아니 르웨마에 세네 들어와네 뜻에니 국민에서 자료 전량을 쳐야지 이것도 와 어떤 짓이 И мы, я планировал дать объяснение то есть одного из пяти, но этот текст довольно большой, и поэтому я думаю, что в этот раз мы не сможем решить просто объяснение схожего текста.
Donc aujourd'hui, le texte que nous sommes proposés d'étudier, c'est le Gulama, l'Uttar Tantra, qui a été enseigné par Maitreya, qui fait partie des 5 grands textes enseignés par Maitreya. Effectivement, c'est un texte assez long et je me demande vraiment si on va pouvoir le finir cette fois-ci. Je me pose la question, ça m'étonnerait un petit peu, mais bon, l'essence en tout cas de ce texte de l'Uttar Tantra se fonde évidemment sur ce qu'on appelle les 3 roues du Dharma qui ont été tournées par le Bouddha, c'est-à-dire que le Bouddha a enseigné 3 principaux enseignements en 3 époques différentes. Donc la première roue du Dharma, c'est celle des 4 nobles vérités, puis ensuite il a enseigné la deuxième roue du Dharma que l'on appelle celle de la Prajnaparamita, la sagesse transcendante, à laquelle appartient par exemple le sutra du cœur que nous récitons très régulièrement. Et ensuite, il y a la 3e roue du Dharma, sous l'égide de laquelle se fonde ce traité du Gulama, de l'Uttar Tantra. Donc dans cette 3e roue du Dharma, on parle de la graine de Bouddha ou du potentiel de Bouddha qui existe en tous les êtres, qu'on appelle en sanskrit le Tathagata Garbha, la graine du Tathagata. Donc c'est pour cela que l'on dit que la 3e roue du Dharma est la source principale de l'Uttar Tantra. En tout cas, c'est ce que m'a dit Gongtang Rinpoche il y a longtemps. Il m'a expliqué que les 3 roues du Dharma étaient en fait comme des cols de montagne qui étaient de plus en plus hauts et qu'il fallait traverser un à un, progressivement et petit à petit. Cela signifie que les 4 nobles vérités, la première roue, est le fondement de tous les enseignements bouddhistes et que parmi ces 4 nobles vérités, les 2 dernières, de la cessation et du chemin, vont être plus élaborées dans la 2e roue du Dharma qui expose les sutras de la Prajnaparamita, la sagesse transcendante. Ensuite, pour élaborer encore plus avant la vérité du chemin, le Bouddha a tourné la 3e roue du Dharma pour expliquer la claire lumière de l'esprit, c'est-à-dire qu'on appelle littéralement le possédant d'objets de l'esprit, ce qui va pouvoir créer un fondement, une base pour ensuite donner les enseignements du Tantra. C'est ainsi que les 3 roues du Dharma on va dire, fonctionnent les unes avec les autres, leurs relations les unes avec les autres. En tout cas, ça a l'air d'être comme ça, mais peut-être que c'est ce Rinpoche qui a fabriqué ça de toutes pièces, je ne suis pas sûre. Quoi qu'il en soit, le Bouddha lui-même a dit, juste après avoir atteint l'éveil sous l'arbre de la Bodhi, j'ai trouvé un Dharma qui est profond, qui est paix, qui est libre d'élaboration, qui est claire lumière, qui est non composé. Et je ne l'exposerai à personne, puisque personne ne sera capable de le comprendre, et donc je resterai silencieux dans la forêt. Quand il parle de la profondeur et de la paix du Dharma qu'il a trouvé, j'ai l'impression qu'il parle de la claire lumière des objets. C'est-à-dire il fait référence à la première roue du Dharma qui expose les 4 nobles vérités. Quand il dit ensuite que le Dharma qu'il a trouvé est libre d'élaboration, pour moi, il fait référence à la 2e roue du Dharma dans laquelle est exposée la vacuité ou la claire lumière des objets, également en termes d'absence de nature propre, d'absence d'existence intrinsèque. Ensuite, quand il parle d'un dharma qui est une lumière claire et qui est non composée, pour moi, il parle de la claire lumière des possédants d'objets, c'est-à-dire de l'esprit lui-même. Et c'est cela que va exposer en détail ce texte de Maitreya, le Gulama, l'Uttar Tantra, que nous allons étudier, parce qu'il parle principalement de l'élément du Tathagata Garbha, c'est-à-dire le potentiel de bouddhéité, la graine de Bouddha que nous avons en nous, donc la claire lumière de l'esprit lui-même. Donc, nous voyons à quel point le Bouddha lui-même a été avait une méthode très pédagogique quand il a enseigné les enseignements, en commençant par les choses les plus simples pour aller jusqu'au tantra. C'est-à-dire qu'il base ses exposés du tantra même sur cette claire lumière de l'esprit
qui est dans les tantras, exposé plus avant, pas simple comme une claire lumière, mais la sagesse primordiale qui a toujours existé, que l'on appelle également Samantabhaja, qui n'a ni début ni fin, qui est non composé, qui n'est pas affecté par les conditions et qui ne connaît aucun changement, c'est-à-dire le possédant d'objet, la conscience même, l'esprit même, qui est non composé et libre de toute perturbation mentale, que l'on appelle spontanée, la claire lumière spontanée. Donc on voit que dans les différentes roues du Dharma, la roue du Dharma intermédiaire parle de la claire lumière des objets, la troisième roue du Dharma parle de la claire lumière de l'esprit. Quand on comprend ces deux en corrélation les uns avec les autres, nous aboutissons à la conclusion de la pratique tantrique, et particulièrement l'Anuttara Yoga Tantra, le tantra insurpassable. En tout cas, c'est mon interprétation personnelle de cette citation du Bouddha. Ici, dans le Gulama Lotar Tantra, nous allons parler de 7 points de Vajra, de 9 exemples et de 9 significations de ces exemples pour illustrer et pour mieux comprendre ce que c'est le Tathagata Garbha, ce potentiel de Bouddha qui est présent dans tous les êtres. Il est également dit, c'est Gunta qui dit également que le sutra du Parinirvana, de l'au-delà des peines, au Parinirvana, de même que ça a été exposé par l'ancien Dalai Lama appelé Kelsang Gyatso, il est dit que ce sutra du Parinirvana est la source pour également ces enseignements du Gulama, qu'il expose donc quelle est la nature de Bouddha, des êtres vivants. Nous voyons donc à quel point le Bouddha est un pédagogue qui nous expose les choses petit à petit pour que nous puissions aboutir à la sagesse la plus élevée. Il commence par ce que les débutants sont capables de comprendre et puis petit à petit, il approfondit son exposé et l'élève de plus en plus. Donc également, dans les différents exposés du Tantra, il y a 4 différents niveaux principaux et les 3 niveaux inférieurs de la pratique, de l'action, de la conduite et du yoga sont en fait des préliminaires pour l'Anuttara Yoga Tantra, le yoga insurpassable, le Tantra insurpassable. Nous comprenons ces différents exposés progressif dans cette description des 9 véhicules. Il y a les 3 véhicules de la cause qui sont les véhicules des sutras, le véhicule de Shravakayana, Pratyekabudayana, puis Bodhisattvayana, le véhicule des bodhisattvas. Puis ensuite, il y a les tantras, parmi lesquels nous trouvons les tantras externes et les tantras internes. Donc ensuite, vous pouvez faire une session de questions-réponses, une session de révision sur ces sujets. Donc l'Anuttara Yoga Tantra, pour finir, se base sur la pratique des vents, des canaux et des gouttes à l'intérieur de notre corps pour pouvoir utiliser, comme c'est dit dans le Guhya Samajja Sutra, Tantra, comment avoir accès à la sagesse primordiale, la claire lumière de la sagesse primordiale. Donc à demain, on se verra demain.